Et salut tous les amis, c'est Freddy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Et aujourd'hui les gars, petite vidéo pour parler, vu que nous avons eu l'annonce de la collab qui était mine de rien prévisible pour le début du mois de novembre, je me suis dit pourquoi pas enfin vous faire une vidéo spéculation sur les portails qui risquent d'arriver d'ici la fin de l'année, sachant que j'en avais déjà fait une il y a quelques mois qui malheureusement je pense n'était pas très bien calculée dans le sens où ça aurait pu arriver effectivement, mais ça a été entre guillemets postposé de par la collaboration de ReZero qui est revenue aussi dans un planning qui n'était pas censé être le bon, dans le sens où au moment où le portail est sorti, on n'était pas censé avoir une collab, mais plutôt un autre portail. Bref, on a théorisé, ça ne s'est pas avéré correct, mais je pense que dans ce cas-ci, les portails que je vais vous présenter, encore une fois, peut-être que les persos ne seront pas les bons, mais dans la présentation que je vais vous faire, c'est fort probable que ça risque d'arriver. Donc, on va en parler tout de suite, on va spéculer, et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire ce que vous en pensez. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir, et aussi de liker la vidéo, mine de rien, ça aide beaucoup aussi, et ça me ferait extrêmement plaisir. Concernant les spéculations, avant de commencer sur qui va arriver, comment, pourquoi je vois ça comme ça, attardons-nous plutôt sur le passé, dans le sens où on va voir comment ça s'est déroulé l'année passée au niveau de la sortie des portails, parce que je pense que vu comment on est parti, ça va se passer de la même façon. Donc, fin octobre, fin décembre, nous avons eu l'introduction d'un nouveau fest, à savoir Gozer Hachiak. Ensuite, on a eu le portail Halloween, euh, mais un peu différemment, c'est-à-dire que ça s'était enchaîné très bizarrement à ce moment-là, on nous avait pas mal enchaîné avec Matrona et ensuite un portail Halloween à une semaine d'écart à chaque fois. Mais si on se base sur 2 semaines à chaque fois, on aurait eu un portail général avec juste Matrona qui était dans le portail Halloween. Donc à ce moment-là, on peut dire oui déjà ça diffère, mais c'est normal que ça diffère. Donc si Matrona n'était pas sortie seule, elle serait apparue sur le portail Halloween en partie 2 de la célébration des 40 millions de DL. Euh, ok. Ensuite, on a eu donc fin octobre la collaboration qui est sortie sur la version Jap avec le retour de Koff. Donc Terry va bientôt fêter ses 1 an et Yori aussi. On est aussi dans les dates à ce niveau-là pour le retour d'une collab. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'arrivée d'un portail Ragnarok avec un perso mine de rien assez intéressant, à savoir Megelda, qui était utile sur le Bird. Est-ce qu'on aura la même chose avec les loups? Je ne pense pas qu'on va nous sortir un perso broken pour les loups, même si c'est possible qu'il ait une certaine importance, euh, avec un Seven Deadly Sins à côté, qui va se voir renouvelé. Je pense pourquoi pas à Teddy King, sachant qu'on le voit actuellement dans l'histoire. C'est possible, mais on va spéculer après. Par la suite, on a eu un Fest, ok. Et par la suite, on a eu un portail en partie 2, qui est un portail, donc, a priori, euh, entre guillemets, saisonnier, avec Lilia de Noël. Et par la suite, on a aussi eu, 2 semaines plus tard, encore un portail pour fêter la Noël. Et on a fini avec le Nouvel An. Ici, je pense que c'est possible qu'on soit dans le même schéma, mais à voir. On a eu donc le nouvel an avec Meliodas 3K, aka le perso le plus broken du jeu. Donc, je pense que vu comment on est parti, on va être très clairement calé sur le même système au niveau de la sortie des portails, tout simplement parce que ça avait bien fonctionné en fait l'année passée, que ce soit au niveau des invocations, que ce soit au niveau des revenus générés par Netomaboulou, et même au niveau de la hype, on avait vu que c'était incroyable, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ma chaîne avait totalement pété, donc merci à tous ceux qui étaient là déjà à ce moment-là. N'hésitez pas aussi à me dire si vous étiez là au moment où ça a pété et que genre les vidéos sur 3K, c'était l'époque de nos grands frères, ça j'en suis ému. Bref. Euh, Ça c'est une autre histoire. Revenons-en à nos moutons. Ça avait vraiment beaucoup fonctionné. Donc, est-ce que ça va être de la même façon? Eh bien c'est très simple. Pour le moment, on a eu donc Merlin Fest, ce qui se cale sur Gozerachiak. On a eu la partie 2 avec Halloween.
Bon, c'était différent comme je vous l'ai dit parce qu'on avait 2 portails en 2 semaines avec Matrona et Slater, mais sinon le portail Halloween c'était Istine. Et par la suite la collab était annoncée, ce qui est le cas. On a une collab, et maintenant je pense qu'on peut tous en parler que c'était bel et bien Shield Hero qui va sortir, et de toute façon on aura la réponse demain. Mais on est bel et bien sur une nouvelle collab. Bon, ce n'est pas un retour de collab, c'est vraiment une nouvelle collab, mais ça reste une collab. Par la suite, on a eu un portail Ragnarok, et là les gars, je pense que vous me voyez venir, et je ne vais pas lâcher l'affaire, vu que c'est ma giga waifu, et soit c'est elle, soit c'est pas elle, ce n'est pas elle. Pour moi, le perso qui sera en tête d'affiche sur le portail Ragnarok sera bien évidemment Freya. La GOAT, on a eu son gameplay, on a eu son modèle 3D, elle est présente dans l'histoire, elle a une certaine place dans l'histoire aussi, donc pour moi c'est évident que le prochain portail Ragnarok qui va sortir, c'est Freya. N'oubliez pas aussi que les portails collab durent que 2 semaines les gars. Et je sais que nombre d'entre vous vont vouloir invoquer sur les persos collab. De toute façon, je vous ferai une vidéo demain pour en parler de ce qui sera prévu ou pas. Mais regardez, Terry, ok, il est toujours présent, mais pour ça, il faut qu'il soit SP max. Et Yagami Ori, porté disparu. Donc si ça se trouve, les persos, ils vont être intéressants, mais il faut vous dire qu'ils seront très vite dépassés dans la méta. On a juste Reinhardt et les 1000 qui eux sont vraiment des exceptions a priori, juste parce qu'ils ont eu un kit broken, et parce qu'ils ont des teams broken. On va pas se mentir les gars, Reinhardt en team ban, c'est juste trop fort. Même si encore une fois, en team Estarossa, les doigts dans le nez, hein. Le perso, il peut être passé en 3 secondes. Donc pour moi, je verrai Freya dans le portail, mais elle ne sera pas seule, et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on aura enfin un nouveau Teddy King, rouge ou vert, qui fera son apparition. Est-ce que Teddy King aura donc ses stats revues un peu à la hausse, ce qui serait une bonne chose pour le fest? J'espère, sachant que le perso, mine de rien, a une relique sacrée intéressante, et il est cool. Faut pas se mentir, voilà, Teddy King c'est toujours cool. Il est là, il se tape avec son ours, c'est sympa. Et qui dit Teddy King euh, disponible dans n'importe quel ticket, pas en fest, dit une spé d'Abyss que vous pouvez aller chercher spé max à n'importe quel moment, qui fait extrêmement plaisir aussi. Donc si possible, un petit Teddy King avec la sœur de Freya, ça peut être très très cool. À part ça, on a ensuite l'arrivée d'un fest. Donc vous voyez vraiment, on se fait enchaîner. C'est pour ça que je préfère faire des suppositions, mais aussi vous mettre en garde de bien faire attention. Parce que je pense que Freya et Teddy King peuvent être intéressants, mais ça peut clairement être un portail à skip. Après, si sur le portail on a le retour de Tonard ou des choses similaires, ça va jouer dans la balance de chacun, mais dites-vous que ça peut être toujours skip en fonction de ce qui est proposé. Sachant que par la suite, on a un portail fest directement. Donc vous avez juste à vous dire que si vous invoquez sur la collab, vous avez que 2 semaines pour stacker pour un fest. Si vous faites 600 j'aime jour 1 sur la collab, allez, vous avez 1 mois. Mais si vous avez continué d'invoquer jusqu'au dernier jour de la collab, vous n'aurez que 2 semaines pour stacker pour un fest. Et là, au niveau des fests, pour moi, j'ai mené une petite recherche, et pour moi, la chose la plus évidente, les gars, c'est tout simplement le frérot Uzak, en fait. Moi, c'est juste Uzak, forme démon, qui va avoir le droit à son deuxième fest. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on le voit dans l'histoire, il s'affronte avec Merlin. Chandler a déjà eu un perso 600, et a priori, vu qu'ils sont vraiment partis dans un délire de Chandler, il n'aura pas le droit à son fest, et Kuzak, il en a déjà un, je ne verrai pas pourquoi ils s'en proposeraient pas tout simplement un deuxième pour Kuzak. Autant enfoncer Chandler jusqu'au cou. Donc, soit c'est lui, soit un autre perso qui pourrait être intéressant, et qu'on voit toujours dans l'histoire, mais ça serait assez redondant, c'est tout simplement le frérot Meliodas Purgatoire. Et oui, on a eu un ban purgatoire, actuellement ils sont en train de se taper dans le purgatoire, ça ferait beaucoup de mélios en un coup vu ce qui est prévu dans la suite de l'histoire, mais ça reste possible, sachant que vraiment à ce moment-là, dans le purgatoire, il affronte le roi démon, et il utilise des attaques giga intéressantes, notamment la pluie de boules noires, qui peut être très intéressant en spé, mais bon, le fait est que ce serait encore un Meliodas, ce qui serait un peu relou. Donc je verrai plus Uzak sur ce niveau-là, mais Melio reste toujours une possibilité qui n'est pas à négliger.
Par la suite, déjà, au niveau de ce portail, faut se dire que le Fest sera sûrement intéressant. King n'est peut-être plus méta, certaines personnes le jouent encore, mais ça reste un très bon perso niveau contenu PvE, farm, etc. Donc faut se dire que le perso qui sortira risque d'avoir aussi une certaine implication dans ces différents modes de jeu. Ensuite, le 9 décembre, ce qui sera donc début décembre pour nous, on aura la partie 2 de cette célébration Fest, qui dans ce cas-ci, regardez, en plus c'était pour célébrer le 2.5 anniversaire de la JAP. Donc on peut supposer que ce sera pour fêter le 3.5 anniversaire de la JAP. En P2, je verrai bien donc déjà le retour de Brunhilde Marié et aussi le retour de Diane Summer pour faire craquer les joueurs, qui pour rappel sont deux unités super intéressantes. Mais en tête d'affiche, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, c'est évident que ce sera un perso Noël. Peut-être une Camilla, sachant qu'il y en a une dans les fichiers du jeu. Une nouvelle Camilla avec un nouveau nom et directement en portail saisonnier. Why not? Ou alors, pourquoi pas une petite Megelda de Noël. Même si elle a déjà une tenue de Noël, c'est pas bien grave. En tout cas, ce sera un perso, je pense, qui n'est pas issu de la licence de cette déesse directement, mais plutôt un original character. Même si, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, bien évidemment. Mais une chose est sûre, c'est que je pense qu'on aura le retour donc de Diane Summer, qui est très utile pour farm rapidement les démons originels, et Brunhilde Rouge, qui est très très forte en PvP et en GVG. Donc, c'est fait exprès. Ce sera juste pour nous enchaîner, pour vraiment nous dépouiller le plus possible. Par la suite, on a eu la sortie de Lise en perso 242 gemmes. Alors, en perso 242 gemmes, si jamais il y en a un, pourquoi pas effectivement encore un perso saisonnier de type Noël. Après, quel perso ce serait? Ben, j'ai envie de vous dire, soyons fous, pourquoi pas une Lise bleue ou quelque chose comme ça, vu que Lise est à chaque fois sortie à la période de Noël. Donc ce serait pas étonnant, et ça serait enfin le dernier perso Lise qui va fermer la marche, qui va clôturer la marche en couleur bleue. Mais en tout cas, ce sera un perso pas trop hype, mais qui a priori pourrait avoir une certaine importance au niveau du farm, donc ce serait surtout du confort. Par exemple, Lise, elle fonctionnait la première du nom en Belmos, celle-ci elle fonctionnait dans le farm des sabliers. Pourquoi pas nous sortir un perso qui va avoir aussi un lien avec le farm. Mais encore une fois, ce n'est que du confort ce perso-là. Donc pour moi, vraiment, ce perso, il peut être skippé, sachant que par la suite, pour fin décembre, et si je prends mon calendrier, et qu'on va en fin décembre, on peut voir tout de suite que ici, le 30, c'est un vendredi, et que le perso était sorti jeudi a priori, on serait le 29, donc on serait dans ces eaux-là, et ça sortirait a priori, soit ils arrivent à scale la Glo et la Jap au même moment à ce niveau-là, comme ça il n'y a plus de différence au niveau des semaines, soit pour la Glo ce serait pour le 3, ce qui évidemment est très très proche au niveau du calendrier par rapport au nouvel an, et là les gars, on va pas se mentir, on en parle dans l'histoire, on l'a vu en action, je pense aussi que ici, au 3.5 anniversaire, on aura la suite de l'histoire où on verra enfin le vrai Maël en action. Et donc on aura forcément peut-être sa spé, peut-être des attaques et son modèle 3D. Et vous savez que dès qu'il y a ça, peu de temps après, le perso arrive. Donc pour moi, le perso de fin d'année qui sera le plus hype et qui est le plus attendu, bien évidemment, les gars, c'est le frérot Maël. Le frérot Maël, on en a parlé il y a un an. On pensait que c'était lui qui allait sortir. On nous a sorti Melio 3K durant toute l'année. On l'a pas vu. Donc pour moi c'est une bonne raison, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu sortir de forme alternative de Maël. D'ailleurs vous le voyez très bien que dans l'histoire, le Maël cloche avec sa cagoule, le Maël zèle noire, zèle blanche avec les cheveux courts, ce sont que des boss. C'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on attend l'arrivée du vrai Maël, qui quant à lui sera le perso directement disponible in-game. Donc pour moi c'est à peu près évident que le GOAT va enfin sortir, et c'est évident aussi que son portail sera broken. Je pense qu'on aura le retour d'Estarossa pour faire un peu une opposition entre Maël et Estarossa, ces deux formes qui sont présentes. On aura bien évidemment de la Ellie Light qui va faire son retour. Pourquoi pas Melio 3K? Et pourquoi pas aussi un dernier fest, Merlin, ou alors on restera sur ça. Ce qui fait que le portail sera juste giga goldé. Et je pense aussi qu'on aura pas mal d'SSR intéressants qu'on en a eu tout au long de l'année. Notamment, par exemple,
peut-être le retour de Chandler, pourquoi pas les archanges, Sariel rouge, Sariel rouge, Sariel vert, Tarmiel rouge, ce serait évidemment super cool et je le sens très bien que ce portail va être goldé. En tout cas les gars, c'est tout ce que je vois d'ici là pour la fin de l'année. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi c'est mes prévisions. À voir si elles vont s'avérer plus ou moins correctes, mais c'est ce que je vois. On peut bien évidemment en débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous voyez peut-être arriver. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi? Et en tout cas les gars, moi je vais vous laisser sur cette belle fin. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche, c'est très important. Et en tout cas les amis, c'était Freddy pour vous servir. À dans de prochaines vidéos. Tchuss!